Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Marcus était un mécanicien hors pair, reconnu dans le milieu de l'aviation privée pour sa précision et son efficacité, mais presque invisible aux yeux du monde extérieur. Noir, humble et discret, il passait ses journées entouré de moteurs, d'outils et de pièces métalliques, loin du luxe étincelant que certains traversaient chaque jour. Ce matin-là, un appel d'urgence retentit dans le hangar, le jet privé d'Isabella Montgomery, une milliardaire connue pour son influence et son style extravagant, avait subi une panne mécanique juste avant un vol crucial. Les ingénieurs habituels étaient dépassés, paniqués, incapables de trouver la source du problème. Marcus, observant attentivement, sentit immédiatement ce que personne n'avait détecté, un défaut complexe et subtil dans le moteur principal. Avec calme et concentration, il passa des heures à diagnostiquer et réparer le jet. Chaque mouvement était précis, chaque décision réfléchie. Isabella, curieuse, s'approcha pour observer le mécanicien au travail. Elle remarqua sa patience, son intelligence et cette humilité rare dans un monde où l'argent semblait résoudre tous les problèmes. Lorsque le jet fut enfin prêt, parfaitement fonctionnel, Isabella sentit un mélange de respect et d'admiration qu'elle n'avait jamais éprouvé pour personne. Elle décida alors de faire quelque chose d'inattendu. Lors d'une réception organisée pour célébrer la réussite du vol, elle s'avança vers Marcus, sous le regard ébahi des invités et des caméras. « Marcus, veux-tu m'épouser » demanda-t-elle, la voix douce mais ferme. Le hangar se figea. Marcus, stupéfait, sentit son cœur battre plus vite. Les gens autour retenaient leur souffle, choqués par l'audace et la sincérité de cette demande en mariage public. Après un moment suspendu, un sourire illumina son visage, il accepta. Ce jour-là, un mécanicien modeste avait conquis le cœur d'une milliardaire, et le monde entier venait de le découvrir. Le soleil venait à peine de se lever sur l'aéroport privé, et Marcus déjà inspectait les moteurs du hangar. Chaque jour se ressemblait, outils, moteurs, et un silence ponctué seulement par le ronron des avions. Il ne cherchait ni gloire ni reconnaissance. Tout ce qu'il voulait, c'était faire son travail correctement. C'est alors qu'une voiture noire éclatante se gara devant le hangar. Isabella Montgomery descendit avec son air confiant et son style inimitable, attirant tous les regards. Marcus sentit son cœur se serrer, mais se concentra sur ce qui comptait, le jet en panne. « Il doit être prêt pour mon vol dans 2 heures », lança Isabella d'un ton autoritaire mais intrigué. « Je vais m'en occuper », répondit Marcus calmement, tout en ouvrant le capot du moteur. Les minutes passèrent, mais Isabella resta, fascinée par la précision et le calme du mécanicien. Il ne parlait que pour expliquer ce qu'il faisait, jamais pour se vanter. Chaque geste démontrait son expertise et sa maîtrise totale du problème. Quand il finit enfin, le moteur ronronna parfaitement. Isabella resta un moment silencieuse, observant l'homme qui venait de sauver son vol, et peut-être, sa journée entière. « Impressionnant » murmura-t-elle. « Juste mon travail » répondit Marcus, humble, les yeux baissés. Mais Isabella ne voulait pas que ce moment reste silencieux. Plus tard, lors d'une réception organisée dans le hangar pour célébrer le jet réparé, elle s'avança au milieu des invités, tous les regards rivés sur elle. « Marcus, veux-tu m'épouser » demanda-t-elle, le cœur battant mais les yeux fixés sur lui. Marcus cligna des yeux, surpris, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Le hangar entier retint son souffle. Après quelques secondes suspendues, un sourire éclatant illumina son visage. « Oui, oui, je veux », répondit-il enfin, et les applaudissements éclatèrent tout autour. Ce jour-là, Marcus réalisa que sa vie venait de changer à jamais, le mécanicien modeste venait de devenir l'homme qui allait partager la vie d'une milliardaire. Après la demande en mariage public, Marcus pensait que sa vie allait enfin devenir un conte de fées. Mais passer du hangar au monde scintillant d'Isabella n'était pas aussi simple qu'il l'imaginait. Les semaines suivantes, Marcus découvrit un univers complètement différent, dîners somptueux, événements mondains, et conversations remplies de noms célèbres et de chiffres qu'il n'avait jamais entendus. Il se sentait parfois comme un intrus, un simple mécanicien dans un monde où l'apparence et l'argent régnaient. Isabella, consciente de son malaise, le soutenait à chaque instant.
Elle admirait sa simplicité, son honnêteté et sa manière de rester lui-même malgré tout. Mais certains membres de son entourage, jaloux ou méprisants, ne voyaient pas d'un bon œil ce couple improbable. « Tu es sûr de lui ?» demanda l'une de ses amies riches lors d'un cocktail. « Il est différent de nous. » « Oui, » répondit Isabella fermement. « Marcus a quelque chose que vous n'aurez jamais, il a un cœur et une intégrité que l'argent ne peut acheter. » Marcus, de son côté, essayait de rester à la hauteur. Il assistait aux événements mondains, apprenait les codes de ce monde et découvrait peu à peu ses propres forces. Mais il sentait parfois la pression, chaque faux pas pouvait être amplifié, chaque regard chargé de jugement. Un soir, alors qu'il rentrait d'une soirée, Isabella le prit par la main. « Marcus, ne change jamais pour eux. C'est toi que j'aime, pas ton costume ou ton comportement à une soirée. » Marcus sourit, touché. Il comprit que malgré les obstacles, l'amour sincère pouvait transcender les différences sociales et que leur lien venait de se renforcer encore plus. Mais il restait une question, comment concilier ce monde luxueux avec ses origines modestes et les regards souvent critiques autour d'eux? Le chapitre se termine sur une note de suspense. Marcus regarde la ville illuminée depuis le Penthouse d'Isabella, conscient que leur histoire allait bientôt être mise à l'épreuve, et que le plus grand défi ne serait pas de réparer des jets, mais de naviguer dans un monde rempli de jalousie, de préjugés et de tentations. Les semaines suivantes, Marcus et Isabella vivaient un véritable conte de fées, mais le monde luxueux d'Isabella n'était pas dénué de danger et de jalousie. Chaque succès de Marcus, chaque sourire qu'il échangeait avec Isabella était observé, commenté, et parfois critiqué par ceux qui ne supportaient pas l'idée qu'un simple mécanicien ait conquis le cœur d'une milliardaire. Lors d'un gala prestigieux, un investisseur influent, jaloux de Marcus, tenta de le humilier publiquement. « Vraiment, Isabella, tu choisis un mécanicien plutôt qu'un homme du même monde que toi, lança-t-il, le sourire sarcastique. Les invités rirent doucement, pensant que c'était une blague, mais Marcus resta calme. Il répondit simplement. « Peut-être que le monde que je connais n'a pas de champagne, mais il a de l'honnêteté. Et parfois, c'est ce qui compte le plus. » Le silence s'installa. Isabella, fière, prit sa main et murmura. « Je suis fière de toi. » Mais les jalousies ne s'arrêtaient pas là. Certaines amies d'Isabella commencèrent à créer des rumeurs, insinuant que Marcus n'était intéressé que par l'argent de la milliardaire. Marcus, blessé mais digne, décida de ne pas se laisser abattre. Il voulait prouver que leur amour était authentique, basé sur la confiance et le respect mutuel. Un soir, alors qu'il dînait seul dans le Penthouse, Isabella parla franchement. « Marcus, je sais que ce monde peut te faire douter, mais je t'aime pour ce que tu es, pas pour ce que tu n'as pas. » Marcus sourit, ému, et répondit. « Tant que tu es à mes côtés, je n'ai peur de rien. » Cependant, derrière les sourires et les mots doux, un nouveau défi approchait, un contrat important pour Isabella risquait de mettre Marcus dans une situation délicate, où il devrait défendre son intégrité face aux pressions de ce monde qu'il ne connaissait pas encore complètement. Le chapitre se termine sur une note de suspense. Marcus reçoit un appel urgent de l'aéroport. Un problème majeur menace le jet le plus précieux d'Isabella, et cette fois, ce ne sera pas juste une question de réparation mécanique, mais de réputation, d'amour et de confiance. Marcus croyait avoir trouvé un équilibre entre son monde simple et le luxe d'Isabella, mais il allait bientôt comprendre que l'amour, même le plus sincère, devait parfois faire face à des tempêtes inattendues. Un matin, l'assistante d'Isabella l'appela en urgence. Le jet privé le plus précieux d'Isabella, celui qu'elle utilisait pour ses voyages d'affaires cruciaux, avait subi un problème mécanique grave. Si le jet ne décollait pas à temps, Isabella risquait de perdre un contrat colossal et de ternir sa réputation. Marcus se précipita vers le hangar. Le moteur était endommagé à un point que même les techniciens les plus expérimentés hésitaient à intervenir. Mais Marcus, concentré et déterminé, mit en œuvre toute son expertise. Il travailla sans relâche, les mains couvertes de graisse, ignorant la fatigue et les regards anxieux des assistants et des collègues d'Isabella. Pendant ce temps, certaines personnes malveillantes dans l'entourage d'Isabella profitaient de l'occasion pour semer le doute sur Marcus. « Es-tu sûr qu'il est capable de gérer ça ?» murmurait-elle à Isabella. Mais Isabella, fidèle à son intuition, répondit. « Si je l'ai choisi, c'est parce qu'il est exceptionnel. Faites-lui confiance. »
Après des heures de travail acharné, Marcus redémarra le moteur. Le jet ronronna parfaitement. L'équipe applaudit, soulagée, et Isabella, émue, s'approcha de lui. « Tu as encore prouvé ce que je savais déjà, que ton cœur et ton talent surpassent tout. » Mais le plus important n'était pas la réussite technique, c'était la manière dont Marcus avait affronté la pression, les jugements et les obstacles pour protéger non seulement le jet, mais aussi la confiance et la réputation d'Isabella. Ce soir-là, après la tempête, ils se retrouvèrent seuls dans le Penthouse. Isabella, avec un sourire mêlé de gratitude et d'amour, prit la main de Marcus. « Tu n'es pas seulement mon mécanicien, tu es mon partenaire, mon égal. » Marcus, ému jusqu'aux larmes, réalisa que leur amour venait de passer l'épreuve la plus difficile, dans un monde où l'argent et le pouvoir dominaient, leur lien était resté pur et indestructible. Le chapitre se termine sur une note d'espoir. Malgré les jalousies, les préjugés et les épreuves, Marcus et Isabella savaient que leur amour pouvait tout surmonter. Mais une nouvelle surprise, inattendue et bouleversante, se préparait déjà à frapper à leur porte. Alors que Marcus et Isabella pensaient enfin pouvoir profiter de leur bonheur, une ombre du passé fit brusquement irruption dans leur vie. Une ancienne relation d'Isabella, un homme influent et jaloux, refit surface, déterminé à semer le chaos et à mettre en doute l'intégrité de Marcus. Tout commença lorsqu'Isabella reçut un appel dans son bureau. « Isabella, tu ne devrais pas être avec lui. Tu mérites quelqu'un de ton monde. » Marcus, qui se trouvait là pour discuter de futurs projets de jet, fronça les sourcils. Il sentit immédiatement la tension. L'homme n'était pas simplement jaloux, il cherchait à provoquer une confrontation publique. Le lendemain, lors d'un gala prestigieux, l'homme surgit devant tous les invités et lança. « Isabella, tu sais très bien que Marcus n'est qu'un mécanicien, pourquoi gaspiller ton temps avec lui ?» Le silence tomba dans la salle. Tous les regards étaient rivés sur Marcus, attendant sa réaction. Marcus respira profondément, se souvenant de tout ce qu'il avait accompli, préparer le jet, affronter les critiques, gagner la confiance et l'amour d'Isabella. Avec calme et assurance, il répondit. « Oui, je suis mécanicien. Mais je ne suis pas ici pour acheter votre monde ou votre respect. Je suis ici parce que je mérite la confiance et l'amour d'Isabella, et je les ai gagnés chaque jour par mes actions et mon intégrité. » La foule, d'abord choquée par sa franchise, éclata en murmures admiratifs. Isabella, émue et fière, saisit sa main et dit à haute voix. « Marcus est l'homme que j'aime. Peu importe votre opinion, peu importe votre statut. Nous sommes ensemble, et c'est tout ce qui compte. » L'homme, humilié publiquement, quitta le gala sous les regards des approbateurs. Marcus et Isabella échangèrent un regard complice. Ce n'était pas seulement une victoire sur les jalousies et les préjugés du monde extérieur, mais la confirmation que leur amour était plus fort que tout obstacle. Le chapitre se termine sur une note de suspense et de promesse. Leur relation venait de franchir une nouvelle étape, mais la vie dans le monde des riches et puissants allait continuer à tester leurs liens, avec de nouvelles intrigues et surprises à chaque tournant. Après avoir affronté les jalousies, les critiques et les ombres du passé, Marcus et Isabella pensaient pouvoir enfin vivre leur amour sans entrave. Mais le destin avait encore un dernier test pour eux. Un matin, Isabella reçut une proposition inattendue, un contrat colossal qui pourrait transformer son empire en un leader mondial encore plus puissant, à une seule condition, elle devait se séparer de Marcus, jugé inapproprié pour son image publique. Les conseillers, la presse et même certains proches la pressaient de faire ce choix. Isabella sentit son cœur se serrer. Devrait-elle sacrifier l'homme qu'elle aimait pour le pouvoir et l'argent? Mais lorsqu'elle regarda Marcus, qui travaillait paisiblement dans le hangar, concentré sur un moteur, elle sut que son amour valait plus que tout. Elle entra dans le hangar, le cœur battant, et dit. « Marcus, je pourrais accepter ce contrat, mais je refuse. Je ne veux pas d'un monde où je perdrai l'homme que j'aime. » Marcus leva les yeux, surpris et ému. Il s'approcha, prenant sa main. « Isabella, peu importe le monde, peu importe l'argent. Tant que nous sommes ensemble, nous pouvons tout affronter. » Ils rirent, pleurèrent et s'embrassèrent sous le bruit des moteurs ronronnants. Ce moment scella leur amour et leur détermination, rien ni personne ne pourrait les séparer. Quelques semaines plus tard, ils organisèrent une réception intime pour annoncer officiellement leur fiançailles et leur futur mariage.
Tous les invités, même les plus sceptiques, furent émus par la sincérité de leur lien. Marcus, le mécanicien humble, et Isabella, la milliardaire influente, avaient prouvé que l'amour véritable pouvait transcender les différences sociales, les jalousies et les épreuves les plus difficiles. La dernière scène montre Marcus et Isabella sur le toit du Penthouse, regardant la ville illuminée. On a tout surmonté, ensemble, murmura Isabella.